Bismillah wa salatu wa salam ala sayyidina Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, 70e jalsa sur la méthode de Sina Abu Bakr radiallahu anhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, jami', incha'Allah. Donc, le texte que nous présentons ici est un exemple de l'utilisation méthodique, initiatique de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, voilà, on avait envisagé de faire différentes choses. Concerne l'utilisation de la prière ibrahimiya, abrahamique, comme on a traduit, également appelée et-tamma. Et-tamma, donc ces premiers documents, constituent en réalité une parfaite introduction à la présentation suivante qui concernera, Inch'Allah, on en parle, mais on ne l'a pas encore fait, bien que ce soit pas très loin d'être fait, Inch'Allah. Une méthode initiatique d'utilisation des Dalil Khairat, ainsi que certaines pratiques relatives à cet aspect dans la tariqa rifa'iyya, dans lequel vraiment il y a des exposés méthodiques très précis sur l'utilisation de la prière sur le prophète, suivant le stade du soulouk, suivant différents critères. Et on retrouve ça aussi, par exemple, dans la Salat Idrissiyya, Sidi Ahmed ibn Idriss, pour ce qui est le plus connu. Cette traduction inédite a été effectuée à partir de la traduction de Riordan McNamara, qui s'appelle La clé de la réalisation spirituelle et l'illumination des âmes, d'Ibn Ata'illah Sakandari. Donc, grande référence de la tariqa Châtiliya, ainsi que d'une version de ce qui est un texte semblable, voire partiellement identique dans certains passages, mais attribué par contre au Cheikh Shamseddin el-Barshansi dans son livre Muftah, parce que c'est une erreur, mais Muftah, El-Falah wa Misbah el-Arwah fi dhikr el-Karim el-Fattah, à l'intérieur, cité dans Masalik al-Hunafa, إلى مشاريع الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم de l'imam Hafiz Abu al-Abbas ibn Muhammad ibn Abu Bakr al-Qastalani. Bien, radiallahu anhum ajma'in. Donc l'attribution unanime du texte semble ne pas être acquise. Voilà, ce qui reflète peut-être l'existence de voies de transmission différentes. Bon, peu importe en réalité, parce que la raison principale pour laquelle on présente ce texte ici, c'est une illustration, c'est pas un documentaire vraiment, mais enfin, une illustration du fait que de l'utilisation méthodique ancienne, régulière, parfaitement orthodoxe, sous les auspices les meilleurs. C'est ça qui est intéressant. Il ne s'agit pas d'un bricolage de fin de cycle, astaghfirullah, mais vraiment, on voit bien l'instauration de quelque chose d'excellent sous les meilleurs auspices, les meilleures références. Extrait du chapitre de la progression graduelle du cheminant dans la voie par les formules d'incantation, adhkar, et de la façon dont il est transféré de degré en degré. Donc là, on est quand même dans une perspective, même si ça peut être lu et perçu
Extérieurement, on est quand même dans un contexte, dans un cadre initiatique de la présentation des choses. Progression graduelle du cheminant dans la voie par les formules d'incantation et de la façon dont il est transféré de degré en degré. Hein. Il est vraiment question de suluk et de progression dans la voie. Donc là, ça va être en fait une lecture, hein, parce que ces choses-là sont globalement facilement accessibles. Et puis voilà, ça reprend certaines choses qu'on a déjà vues déjà, qu'on a déjà évoquées dans d'autres articles et qu'on évoquera. Mais ça donne une vue globale et assez diversifiée de différents aspects de ces aspects de la méthode qui peut s'organiser autour. Inch'Allah. Celui qui persévère dans les formules d'incantation, Adkar, verra déferler. Alors oui, une dernière précision, je crois j'ai revu un petit peu, on a revu certains points de traduction parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, notamment dans ce qu'il fallait comprendre par Salat et Tamma dans le texte qui est édité, qui était présenté d'une manière un peu bizarre, en tout cas différente de ce qu'elle est en réalité clairement, comme étant clairement définie. Wallahu a'lam. Donc Vera qui a dit la vérité du Dieu vrai, al-Haqq, est trop élevée et majestueuse pour que l'âme du voyageur, pour l'âme du voyageur qui suit ses passions. Donc là, il faut suivre autre chose que ses passions si on veut progresser dans la voie. Lorsqu'il l'a trouvé, qu'il se conforme à ce qu'il
l'auteur, Marta Elias Canali, ne donne pas la référence du transmetteur. Ce qui est assez étonnant. Ce qui est assez étonnant parce que c'est. Alors, bon, ça c'est bien sûr justifié.